Bonsoir mon petit clopard, j'espère que tu vas bien, j'espère que t'es en forme, bienvenue dans ce soirée avec One Piece, bien rendu, bien vénère, bien comme il faut, bon filé aux fiches. J'ai dit bon, à la place de t'es bien. J'espère que tu vas bien, j'espère que t'es en forme les gars, on va reprendre les bonnes habitudes et vous allez me montrer encore une fois que vous êtes une communauté solidaire et bien dodue et bien vénère parce qu'on s'approche petit à petit des 100 000 abonnés. Quand on arrivera aux 100 000, peut-être qu'il y aura une surprise, je sais pas. Les mecs, objectif 5K like. Voilà, vous mettez 5K like et il y a un moment où ça va péter bien comme il faut. Là, on est sur un rythme tranquille de 3-3, mais je pense qu'on va pouvoir accélérer les rythmes dans pas longtemps. Mais pour ça, le destin est entre vos mains, donc n'hésitez pas à liker, à commenter les gars, faites-vous plaisir, faites péter cette vidéo bien comme il faut. Allons-y mesdames et messieurs, on va se faire plaisir, on va se mettre en mode Gucci, en espérant que Fisher Tiger, il est toujours endormi. Waouh! Je suis désolé hein, et si je bouffe du fromage blanc en même temps, c'est normal parce que je suis en prise de masse. On est de retour au bercail! J'aurais jamais cru ça possible. On a enfin pu rentrer chez nous. À l'époque où les dragons célestes nous ont réduits en esclavage, on ne ressentait que le désespoir face à notre condition et une haine viscérale à l'égard des humains. Mais grâce à l'aide précieuse du capitaine Dorade, on est parvenu à s'échapper. D'esclaves, on est alors devenus fugitifs. Et on a embrassé la vie de pirate. C'était la seule solution qui nous restait. Mais aujourd'hui est un grand jour. On peut enfin rentrer chez nous, la tête haute. On est enfin libre! Libre! Vive la liberté! Au revoir les hommes poissons! Enfin, je veux dire, Jinbei, mon frère, on n'oubliera jamais ce que t'as fait pour nous. Pas la peine de sortir les violons, l'ami. C'est sincère, tu t'es sacrifié pour nous et on t'en est reconnaissant. Il fallait absolument obtenir la clémence du gouvernement mondial pour pouvoir retrouver notre liberté. C'est cette raison qui t'a poussé à devenir un grand corsaire. On sait pertinemment que t'as pas fait ça par envie personnelle. En vrai le move de Jinbei les gars était incroyable parce que ça a permis d'épargner énormément d'hommes poissons quoi. Allez, ne vous embarrassez pas de discours inutiles, tout ça c'est terminé. Jinbei Rejoignez donc président! vos familles. Regardez-les, elles trépignent d'impatience. Mon amour, papa. Ma chérie. Qu'est-ce que t'attends, Phil? Non, lui, c'est un bon gars. Qu'est-ce que t'attends, Phil, frérot? Ça fait 20 ans que tu l'as pas vu, petit frépon. Le nombre de fois, il nous a parlé de son petit fessier, là. Papa. Mon chéri. Oh, mais qu'est-ce que c'est mignon! Est-ce que vous sentez l'empathie, là? Vous sentez que mon cœur, je suis quelqu'un de sensible, non? Ça se voit, hein? Aladin, qu'est-ce que tu fais encore là? Toi aussi, tu as le droit de descendre de ce bateau et d'aller retrouver les tiens. Oui, je sais. On peut désormais vivre en paix avec nos familles. Notre vie d'esclave n'est plus qu'un lointain souvenir. Mais... Cette vie pendant laquelle on ne faisait que fuir et se cacher est enfin derrière nous. Néanmoins, il reste au fond de nous un sentiment tenace. Notre haine envers ces humains qui ont fait de nous des esclaves est aussi indélébile que le symbole dont ils ont marqué notre corps. Elle restera en nous jusqu'à notre dernier souffle. Le cercle de la haine! Cela dit, même si c'est difficile à accepter, je comprends la volonté de grand frère Dorade et je la respecterai. Enfin, j'essayerai. Toute cette histoire me dépasse complètement. Vous y comprenez quelque chose, vous? Jinbei va bosser pour le gouvernement mondial, pour des humains. On dirait qu'il a oublié que c'est ce genre de chose qui a conduit à la mort de Tiger. J'aurais jamais pensé ça de lui. Il me déçoit énormément. En dépit de toutes les Oh, les gens, en vrai, sont tout le temps aigris, les gars. Ils sont jamais contents. protestations, je savais que bon nombre d'habitants approuvaient ma décision. Ils ne voyaient pas d'inconvénient à ce que je devienne un grand corsaire. Il y en a des choses à raconter, hein. C'est une décision difficile qu'a dû prendre Jinbei. Mais désormais, grâce à lui, il existe un lien entre le gouvernement mondial et les hommes poissons. C'est une chance inouïe. Je vais faire de mon mieux pour tisser des liens d'amitié durables entre notre peuple et les humains qui vivent à la surface. Je salue sa décision courageuse, Elle, sa gentillesse, les gars, ça la perdra un moment. mais en acceptant d'aider ses amis de la sorte, il vient de prendre une énorme responsabilité. C'est un fardeau qu'il va devoir porter. À partir de maintenant, quel que soit l'ordre que lui donnera le gouvernement mondial, il sera contraint de l'exécuter. Il sera obligé de mener certains combats qui iront à l'encontre de ses valeurs. Jamon. Et sans vouloir lui porter malheur, il risque même de se blesser. Ah oui, hein. C'est vrai. Voilà pourquoi il est de mon devoir de mener à bien ma mission. Sa bravoure est le phare qui me guidera. Oh, Cela n'est pas sans risque, alors pas d'imprudence, très cher. En fait, le roi, les gars, à part se gratter les couilles, il fait quoi concrètement? Parce qu'il attend, en fait, sa femme, elle bosse, elle a des tracts, frère, c'est des tracts d'Ofus qu'elle donne dans la rue. Fisher Tiger, le mec, il était sur le terrain, et lui, voilà, il attend. Je ne voudrais pas que tu te retrouves une nouvelle fois avec la gueule de bois, Jamon. Toi, qu'elle est ivrogne maintenant. Et puis un jour, tout a basculé. Un événement imprévisible a bouleversé le destin de la reine Otohime. L'arrivée inopinée d'un visiteur pour le moins important. Palais Ryugu, ici la patrouille du poste frontière. Un énorme navire endommagé demande de toute urgence l'entrée dans le royaume. Oula!
Problème. Qu'est-ce que vous attendez? Ouvrez-lui le passage, dépêchez-vous. C'est que il doit y avoir une erreur. Ça, le bateau. Un dragon céleste est à bord du bateau. Qu'est-ce que Ah, vous merde. dites? Roi Neptune! C'est des problèmes, les Comment gars. ça, un dragon céleste? Laissez-le entrer. Envoyez une unité de secours sur le rivage. Mais c'est un dragon céleste. Je pars Ah, c'est pas ce qu'elle dit. Hein. immédiatement à sa rencontre. Oh là là. Votre Majesté! Elle a C'est abusé. étrange. Que diable viendrait faire un dragon céleste dans les fonds marins? Avec un bateau de merde, hein. C'est le navire d'un dragon céleste. On dirait qu'il a été attaqué par des monstres marins. Qu'est-ce qu'un dragon céleste vient faire dans les profondeurs marines? Quand on sait à quel point il nous méprise, on doit pas venir en ami. N'importe quoi. Restez donc pas les bras croisés. Oula. Ah, c'est bien ma veine, ça. Ils sont tous morts, c'est moins que rien. Remuez-vous et ramenez-moi un masque, la poiscaille. Non mais vraiment, en vrai de vrai, tu vois un dragon céleste. Le gars, c'est le raciste originel, tu vois. Genre, qu'est-ce qui pourrait me retenir de lui faire du mal, là? Parce que ni vu ni connu, tu vois. Les gens vont pas le rechercher, enfin, ils vont le rechercher, mais ils vont pas le retrouver, tu vois. Après, on l'enterre. Cet endroit empeste le poisson pourri, c'est épouvantable. Dépêchez-vous de m'apporter un masque. Ma vie est grande et inestimable, alors sauvez-la, bande d'abrutis. Le faites pas. Il se prend pour qui pour nous parler sur ce ton? Voilà, Quand on dis-lui. supplie pour sa vie, la méchanceté ne mène à rien. Attends, mais c'est Nami en poisson, elle, hein. Ma vie est grande et inestimable, alors sauvez-la, bande d'abrutis. Et il se prend pour qui Elle, là. pour nous parler sur ce ton? Elle, c'est Nami en poisson, les gars. Je veux qu'on retrouve son identité tout de suite. Ça se trouve, c'est le personnage le plus important de One Piece. Quand on supplie pour sa vie, la méchanceté ne mène à rien. J'aime bien cette dame. Ah, il s'est même pas visé. Et un médecin. Avec son Un médecin, pistolet. vous entendez? Où sont les secours? Il Sur les vient tout Lidl. juste d'arriver sur place. Mais personne ne sait vraiment ce qu'il faut faire. On devrait l'achever. Clairement. Ah bah voilà. L'engeance la plus répugnante que le monde ait connue. Y a quoi de si génial à être un grand corsaire? Parce qu'en vrai, tu fais la strat. Tu fais la strat de soigner le dragon céleste et tu le ramènes chez lui, imaginons. Tu sais très bien qu'il va te la mettre à l'envers. C'est des mecs méprisants, tu vois. Moi, je C'est le mec qui trahirai jamais réfléchissent pour pas. personne. Le gouvernement mondial pourrait même me supplier à genoux que je l'enverrai promener. Bien parlé, capitaine Van der Decken. J'en attendais pas moins de ta part. C'est là toute la différence entre l'autre Jinbe et moi. Quelle drôle d'idée il a eu de se mettre au service de quelqu'un. Il a pas C'est plus pédodéken, les gars, hein, quand tu sais ce qu'il a fait. Hein. la carrure d'un pirate. Il a plutôt l'étoffe d'un zéro. Qu'est-ce qui se passe? On dirait qu'il y a du grabuge au port. Oh, pardon, je suis désolé. Capitaine, le bruit court qu'un dragon céleste vient de débarquer sur l'île. Un dragon céleste, tu dis? Apparemment, son bateau a bien morflé et il a demandé de l'aide au royaume. Voilà qui promet d'être intéressant. Bah, c'est improbable qu'il y ait Allons donc un voir ça de dragon, plus les gars. près. Ce n'était pas du tout censé se passer de la sorte. Les esclaves hommes-poissons sont retournés sur leur île? Je peux savoir en quel honneur, my daddy? Eh bien, c'est très simple. Oh, la gueule du daron dragon céleste, frère. Oh, Myson, un homme-poisson, un certain Jinbe, a rejoint les grands corsaires. il a bien Les mangé, hein. esclaves ont été libérés. Un homme-poisson appelé Jinbe? Le gouvernement mondial a gracié les esclaves qui formaient les rangs des pirates du soleil et que Jinbe protégeait. Pire, il a même eu la bonté de leur pardonner de s'être fait la belle. Ils ont donc pu retourner sur leur petit îlot au fond de la mer, Myson. Mais alors, j'imagine que les esclaves qui travaillaient pour moi ont aussi pu retourner chez eux, my daddy. Ah, Oui, c'est vraiment cela ne raciste, fait pas hein. l'ombre d'un doute, Myson. À l'heure qu'il est, ils doivent être en train de savourer leur liberté. Rien que l'idée de les savoir en vie me donne la nausée. Ne t'en Mais fais pourquoi ils ont accepté ça, alors? pas, my daddy. Je vais réparer cette injustice et les ramener ici. Après tout, cette collection d'esclaves hommes-poissons m'a coûté une petite fortune. Ce serait du gâchis. Oh, la tronche. Ah, ils sont trop détestables. Franchement, Oda, il est trop fort, les gars. Hein. J'ai vraiment la poisse. Cet endroit me dégoûte. Qui aurait pu penser que les profondeurs marines étaient aussi peu accueillantes? Pardon, on peut savoir ce que vous comptez faire? Eh, allez-y, faites le boulot, les gars. Faites ce qu'il a fait à Octi à l'époque. Comme on se retrouve, Newsguard? Ça fait un bail. Comment oses-tu faire fi de mon titre en t'adressant à moi? Vous êtes mes esclaves. un Rentrez malade. à la maison. Et personne ne vous a autorisé à partir. Vous allez me faire le plaisir de retourner à la maison sur le champ et sans faire d'esclandre. Voilà. Là, il a plus de règles, il a plus de chichi, là. S'il vous plaît, messieurs, arrêtez ça tout de suite, c'est un dragon céleste. Si vous lui faites du mal, vous pourrez dire adieu à votre liberté. Sachez tenir votre rang. Vous n'êtes que de vulgaires sous-fifres. Regardez bien Personne le saura. qui vous avez en face de vous. C'est moi, votre maître. Obéissez, je suis. À la surface, dès qu'un dragon céleste est attaqué, tous les amiraux de la marine se mobilisent et rappliquent pour lui venir en aide. Voilà pourquoi tout le monde vous craint. Personne n'ose lever la main sur vous.
Malheureusement C'est réel. pour toi, tu te retrouves au fond de la mer, sur l'île des hommes-poissons. Si les habitants tiennent leur langue, le monde entier croira que ta mort est due à un accident malencontreux. Voilà. Oui, c'est vrai, il a raison. Je Fais le raconterai boulot. jamais ce qui s'est passé. Moi non plus, je dis. Faut pas qu'il y ait une snitch. Hein. Et puis de toute façon, il est déjà au seuil de la mort. Même si vous faites rien, il mourra quand même. Rendez-lui la monnaie de sa pièce. Montrez-lui ce que ça fait quand une vie dépend du bon vouloir de quelqu'un. Voilà. Allez-y. Je suis d'accord. Mais ils sont fous. Ce n'est pas ainsi qu'on traite un noble. Même si je sais pardonner, Se taper des barres, le chien. je ne pourrai jamais pardonner ce que t'as fait. Après, c'est vraiment pas comme ça qu'on règle les problèmes sur le long terme, quoi. Ça va juste engendrer encore plus de haine, et voilà, quoi. Donc, la princesse, enfin, la reine, elle a la bonne méthodologie, mais vas-y, on s'en bat les couilles. Non, ne tire pas. Allez, tu l'as. Ne faites pas ça! Ah, voilà. De poisson. Oula! Mais vous êtes complètement cons, les gars! Ah ouais, mais non, mais vous êtes des malades, mais ils sont trop bêtes. Et franchement, les hommes poissons, les gars, ils ont 2 IQ, frère. Vous cherchez à mourir ou quoi? La reine a été touchée. Déjà qu'elle était faible. Bah ouais, fallait attendre un peu. J'ai blessé la reine Otohime. Je vous en conjure. Lâchez vos armes. Pensez aux enfants qui vous regardent. Ça va, elle est pas morte, les gars, elle a juste pris une balle dans le bras. C'est que les gosses, là, ils doivent comprendre, ils doivent rien comprendre. Est-ce que tu sais où se trouve le dragon céleste qui a fait naufrage? Je n'en sais rien, je viens d'arriver. Grand chef Jinbei, Mère a quitté le palais dans la précipitation. Et où est-elle allée? C'est quoi, dragon céleste? C'est un humain, Shirahoshi. Il existe plusieurs types d'humains. Les dragons célestes sont plus effrayants que les autres. J'ai entendu plusieurs coups de feu, on ferait mieux d'aller voir. Dépêchons-nous. Mais la luck, il a eu le dragon céleste pour survivre jusqu'ici, quand même. Votre Y'a Majesté, que lui tout va qui bien. a tenu. Hein. C'est une éraflure, rien de plus. Pourquoi l'avez-vous protégé? Rappelez-vous ce qu'il nous a fait subir par le passé. Il mérite pas de vivre. Il n'a aucun respect pour la vie. Il nous traitait comme du vulgaire bétail, comme des moins que rien. J'ai conscience de tout cela et je vous comprends. Je ressens la peine au fond de votre cœur. Mère, tu es là. Oula! Non mais faut le surveiller, ce chien, hein. Ce que je vous demande est difficile, mais la rage que vous éprouvez envers les humains, cette haine viscérale, ne la laissez pas corrompre le cœur des enfants. Oula, Ce sont des attention, êtres les gars! innocents. Laissez-les se forger leur propre opinion. Ils vont faire une dinguerie, en fait. Ah, ces mecs-là, faut pas leur faire de cadeaux, les gars. 0 cadeau! Putain, mais comment on peut être naïf comme ça? C'est beau, hein, ce qu'elle dit, hein. Je vous en prie, ne dites rien à personne. Il n'y a pas d'autre solution. Ne parlez jamais de cette tragédie, de cette haine que vous ressentez pour les humains. Grand frère Dorad. Attention, attention! Attention! Vous ne faites aucun effort, les poisson! Quand vous le voyez pas ramper en train de prendre son pistolet, non, personne se dit qu'on voltige le pistolet, non, personne se dit ça! Personne ne bouge. C'est pas vrai. Il Bah. recule devant rien. Bah ouais, non, mais horrible! Horrible! Quel sale enfoiré! Ça, c'est votre reine! Pour moi, qui suis un dragon céleste d'ascendance noble, votre reine des tons ne vaut pas mieux qu'une roturière! Même un ver de terre vaut mieux qu'elle! Quelle ordure, ce mec! Oh. Hostile. Non mais là, vous allez me dire que c'est à ce moment-là qu'il a flashé sur elle alors faire qu'elle a 3 ans, genre? Bande de nuls! Ne restez pas plantés là! Dépêchez-vous de me rapporter un masque et allez chercher un médecin, sinon... Là, il va s'en sortir, hein. Oula! À qui? Qu'est-ce que c'est? Wesh, la petite, elle a à qui comme ça, là? C'est à qui ou c'est elle hurle tellement fort qu'elle bouge le truc? Ah oui! Ah non, c'est du Haki, ça, frère. Ouais, c'est quoi ces monstres marrants, là? Non, pour appeler des bêtes, les gars, on sait très bien, frère. Hein. Pour appeler des bêtes, appeler à discuter avec eux, changer leur volonté, frère, c'est du Haki. Hein.
Ah ouais, il est tombé dans les pommes. Putain, mais la gueule des trucs, frère. Je peux aller trop forte, la petite. Alors ça, c'est incroyable. Ça ne peut pas être une coïncidence. En vrai, à qui des rois, les mecs, non? Shirahoshi, est-ce que c'est toi qui... À qui des rois, les gars, hein? Oh putain, hyper intéressant. Arrive, capitaine. Alors la légende que ma famille se transmet de génération en génération est vraie. Il y a de ça très longtemps, une princesse sirène avait des pouvoirs divins qui lui permettaient de commander les monstres marins. Van der Decken, premier du nom, s'était même mis à la recherche de cette créature légendaire en plongeant dans les profondeurs marines. Victoire, mon grand ancêtre! Je l'ai enfin trouvé! vrai qu'il La la princesse légendaire! Alors la grande princesse de légende, c'est cette petite Shirahoshi? T'as enfin mis la main dessus, capitaine? Baissez d'un ton, personne ne doit être au courant. Je crois que ma famille était la seule à connaître l'existence de cette légende. Ce secret doit rester entre nous. Pas un mot, compris? Vous imaginez tout ce que ça implique? Si je réussis à avoir le contrôle des monstres marins, alors le monde m'appartiendra. Je pourrai faire tout ce qui me chantera. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant, capitaine? Est-ce que tu comptes enlever la princesse Shirahoshi? Ah bah il va l'harceler, hein. Tout d'abord, il va falloir que je devienne son époux. Mais la princesse sirène est une enfant. Elle n'a que 6 ans. Oh voilà. Oui, j'y avais pas pensé. Aladdin. Ne vous inquiétez pas, je vais le soigner. Je compte sur toi. Vous devriez aussi aller voir un médecin. Le dragon céleste Elle a a claqué le finalement haki, été frère. soigné jusqu'à ce qu'il soit mis hors de danger. Quelques semaines ont passé et une fois sur pied, il a décidé de rentrer chez lui. C'est alors que la reine Otohime a fait quelque chose qui a surpris tout le royaume. Donc on le renvoie chez lui, là. Je vous conseille Après l'avoir humilié, là. Mais vous êtes des malins, en fait. de vous tenir sur vos gardes. Je vous ferai regretter votre manque de respect envers ma personne. Il va Votre se venger. insubordination sera châtiée. Je suis un noble et je ne vous laisserai pas vous en tirer à si bon compte. C'est quand même dingue. On lui a sauvé la vie et il nous menace encore. N'arrête pas de se plaindre après tout ce qu'on a fait pour lui. Notre royaume s'est quand même plié en 4 pour lui offrir un navire et un équipage afin qu'il puisse rentrer chez lui. On n'aurait jamais dû accepter de le laisser partir. Notre île court un grand danger. Attendez, je vous en prie. J'ai l'impression que vous avez encore quelque chose à nous dire. J'aimerais vous accompagner dans le monde d'au-dessus. Non Allez, mais toi, vas-y, allez, tu sais quoi, meurs. Vraiment, meurs, hein. Juste calme, en fait. Allez chercher un moyen de quitter cette planète, les gars. surface. À la surface? C'est de la folie, votre majesté, ne faites pas ça! Elle est complètement fada, hein. Une petite seconde, Otohime. Jamais je ne te laisserai aller à la surface. Jamon, si tu tiens tellement à régler les choses avec la noblesse mondiale, alors c'est moi qui monterai. Je sais ce que je fais, Neptune. Tu es un grand roi et un preux chevalier. Ces deux qualités feront que jamais les humains ne te captureront. Voilà pourquoi je suis le mieux... Non, tu es trop puissant. Cela ne servirait pas notre cause. C'est important que ce soit moi qui y aille. Si je n'arrive pas à prouver que les gens faibles sont en sécurité dans le monde d'en haut, alors nous ne pourrons jamais garantir la sécurité à tous nos citoyens. Tu sais que j'ai raison. Regarde-moi, je suis bien plus frêle et fragile que la plupart des gens. C'est un signal fort que j'envoie en y allant. Ouais, mais je pense que les gens s'en cognent, en fait. Elle est trop... Elle réfléchit trop, cette meuf, frère. Mère, je t'en conjure. Les gens, c'est des PNJ, hein. Vous partez quelque part, votre majesté. Reine Otohime. Donc là, elle se casse avec le DC, frère. On l'appelle comme ça, le DC. Fais-moi confiance. Aie confiance en l'épouse que tu as choisie. Et fais confiance aux humains. Je suis humain, j'ai pas confiance. J'ai confiance comme ma commu. Celle-là, quelle impudence mal placée. Non mais elle dit au revoir comme si elle est partie en vacances au Club Med. Prends bien soin de toi, mère. Au revoir. Bah c'est fini, hein. Je suis inquiet. Bonne mort. Elle s'est mis quelque chose en tête, personne ne peut lui faire changer d'avis. Tout ce qu'on peut faire, c'est avoir foi en elle et attendre son retour. En vrai, le flashback, il est cool, hein, les gars. Au revoir, Reine Otohime. Complètement taré, hein. Je suis désolé, les gars, je parais un peu aigri, mais elle est trop bonne, quoi. Enfin, dans le sens où elle est vraiment, c'est vraiment une femme respectable, admirable, mais elle est trop gentille avec tout le monde, en fait. Et quand t'es trop gentil, t'es trop con. L'homme poisson était désormais entre les mains de la reine Otohime. Son départ nous avait tous plongés dans une immense tristesse. Mais le chagrin de la famille Neptune semblait incommensurable. C'est tout le royaume Ryugu qui retenait son souffle, et on ne comptait plus les nuits sans sommeil. Cependant, tout ce que nous pouvions faire, c'était attendre que la reine nous revienne saine et sauve. En fait, les gars, je pense que je suis juste aigri des hommes poissons, frère. Je pense que c'est juste ça. Quoi? Moi, je kiffe Arlong et Jinbei. Après, les autres, voilà, quoi.
Un coffre à trésor? Oui, capitaine. Il paraît qu'il est quelque part dans le palais Ryugu. Et ce trésor a le pouvoir de faire vieillir une personne? Oui, enfin, c'est ce que j'ai entendu dire. Il pourrait, par exemple, transformer une puérile fillette en une jeune femme super sexy. Vous croyez que ce serait possible? Ouais, mais je pense que même si ça fonctionne, elle va quand même garder sa mentalité de petite fille de 6 ans. Oui, c'est tout à fait possible. Van der Decken, c'est vraiment un malade mental, les gars. Il faut le foutre à une pelle d'âme. Et pas dans le 6e étage. On va recréer un étage juste pour lui. Bonne nouvelle! Mon problème est résolu! Je vais pouvoir épouser la princesse Shirahoshi immédiatement. Génial, j'en suis sûr! Allez, volez ce trésor tout de suite! Hop, 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 dépêchez-vous et que ça saute! Ah, attendez! Le souci, c'est que ce palais est réputé impénétrable. C'est un malade. Mais capitaine, si vous épousez la princesse Shirahoshi, Vous pourrez accéder au palais Ryugu. Bien sûr! Qu'est-ce que vous êtes intelligent! Shirahoshi n'est pas désagréable à regarder. Mais elle a 6 ans, connard! 6 ans! Elle vient de spawn! Dans 10 ou 20 ans, elle sera devenue une belle jeune femme. En 10 ou 20 ans. 10 ans, ça fait 16. La prison est toujours d'actualité. 20 ans, ça peut y aller. Sauf que dans 20 ans, t'auras 190... Voilà. Sauf qu'elle sera grande, beaucoup plus imposante. Préfère me dire qu'elle Mais sera c'est une conversation de pédo, en fait! Mais c'est une dinguerie! Encore plus plantureuse. Et puis les femmes, moi je les aime imposantes d'abord. La petite Shirahoshi est la légendaire princesse sirène capable de communiquer et convoquer les Comment il a pu créer ça, Oda? Et dès que j'aurai enfin réussi à devenir son époux, elle partagera son pouvoir avec moi et il deviendra mien. Alors je posséderai toutes ses richesses et j'aurai réalisé le rêve que des générations de Van der Decken ont à peine réussi à toucher du doigt. Allez, j'aurais dit je les faire part pour envoyer les invitations à tous mes amis. Vous devriez peut-être d'abord lui demander sa main. Ah, mais au fait, j'ai pas d'amis. Des jours passèrent sans le moindre signe de vie de la reine. L'inquiétude se fit de plus en plus vive. Bah, à 100%, elle est morte. les discours de la reine me manquent. Moi aussi, elle me manque quand il disait ouais, les tracks, les tracks. Qu'elle rentre vite. Dites, monsieur, la reine Otohime, c'est quand qu'elle va rentrer? Ne perdez pas espoir. Soyez patient. Ce voyage, c'est pour votre avenir qu'elle le fait. La reine rentrera. Revenez-nous saine et sauve, ma reine. Il fallait au moins lui mettre un mouchard, quelque chose, quoi. Elle revient, mère. Oh, tout le monde attend, là. Elle reviendra en vie. Jamon, attendez-la et ne perdez jamais espoir. Jamon. Gamon. Une semaine qui nous parut durer 100 jours s'écoula. She's back, baby. Oh, baby, you're back. She's back in the game. Oh, on dirait... Elle est morte et ça s'est mal passé. Faire confiance à un dragon céleste, c'est pas ouf, hein. C'est la reine. Wesh, elle est revenue comme une fleur. Oh, le karma que j'ai pris. Votre majesté. Oh, quel soulagement. Si vous saviez ce que je suis heureux de revoir en vie, reine Otohime. Bienvenue chez vous, votre majesté. Après plusieurs jours d'âpres négociations avec l'arrogant dragon céleste, la reine Otohime Elle a réussi. avait réussi à l'apaiser et revenait chez elle avec une lettre signée. Let's go. Une lettre pleine d'espoir pour l'avenir de l'île des hommes poissons. Oh ouais, elle a d'être ça en fait. L'opinion des nobles a une grande influence sur la royauté et le gouvernement mondial. Je suis donc allée à leur rencontre, dans l'espoir de trouver un terrain d'entente. Je vous rapporte une lettre de ces aristocrates, et voici ce qu'il y est écrit. En faveur d'une entente cordiale entre hommes poissons et humains, j'approuve avec ma signature le contenu de cette pétition. Autrement dit, mes chers amis, lorsque nous aurons assez de signatures, nous pourrons soumettre cette pétition au Conseil du gouvernement mondial et ce morceau de papier nous conférera enfin plus de droits. Ainsi, notre émigration sur la terre ferme sera possible. Les dragons célestes veulent vraiment qu'on signe cette pétition. Je ne sais pas trop quoi en penser. Maintenant, ce qu'il faut, c'est plus de signatures. J'ai rempli ma mission. Ma partie du travail est terminée. Bah, si les gens sont pas chauds, en fait, elle leur a fait tout ça pour rien. Hein. Je ne peux qu'attendre que vous preniez votre décision. À vous de jouer. Montrez-moi que vous souhaitez faire la paix avec les humains. En vrai, on est bien tout en bas. Hein. Tout en haut, c'est un peu chiant. Hein. N'hésitez pas. Affirmez votre désir d'émigrer vers la terre ferme. Oh le flop, les gars. Hein. Allons, approchez. Apportez-moi vos signatures. Je vous en prie, signez la pétition. Ta gueule.
Ah, un enfant. Ah, tous les gosses. Vous ne faites ça que pour me faire plaisir. Vous allez changer d'avis comme la dernière fois. Bon non, maman a dit qu'elle aussi, elle voulait signer la pétition. Ah, mais il faut des millions de pétitions, les gars. Vous êtes mignons avec vos 5 bouts de papier, là. Ah bah ça se remplit, hein. En fait, c'est le maire d'Animal Crossing, cette meuf. On va signer la pétition. Ramenez notre carton, signe la pétition. Vive l'URSSAF, les impôts. Ok, bon, il part en couille. Votez fait 8 mars, votez. Ah ben ça alors! Vous allez avoir besoin d'une boîte à tantinet plus grande! Vous pensez qu'il y a combien d'hommes poissons qui habitent le royaume? Ah ouais, bah ouais, t'es bête, hein, quoi. Il y a des millions de poissons, tu ramènes un petit carton, là. Excusez-moi, pardon. Complot. Si vous partagez le vœu le plus cher de la reine, merci de déposer vos bulletins signés dans cette urne. Non, mais moi, je pensais qu'elle cannait, frère. La petite, elle disait pas que sa daronne, elle était morte. Là, elle va bien, la daronne. Elle va bien. Bravo! Après des années de discrimination, une tentative de paix entre humains et hommes-poissons devenait enfin possible grâce à la reine. Espérons que les gens signeront en masse. L'avenir des hommes-poissons en dépend. La situation pourrait évoluer. Malgré l'échec cuisant de la première pétition, Otohime est repartie au combat. Elle n'a jamais cessé de croire à une coexistence entre humains et hommes-poissons. S'il avait pu ressentir sa ferveur et à quel point ce changement tenait à cœur à notre reine, peut-être qu'Arlong aurait lui aussi pu être sauvé. Ah, peut-être, hein. Et encore, je suis pas sûr. Hein. Aujourd'hui, l'espoir d'un grand changement est né sur notre île. Ah, comme j'aurais aimé que tu vois tout cela, Tiger la Dorade. Ah bah alors, Fisher Tiger, c'est stylé, mais Tiger la Dorade, il perd tout son flow. Merde! Ma petite Dorade, putain, j'aurais bien voulu que tu vois ça. Les gens se précipitent à travers tout le royaume pour apporter leur signature. Chaque jour, nous en recevons des milliers. Formidable, le rêve devient réalité. Mais tout ça, c'est grâce à votre courage et à votre force. Mon courage et ma force? Je vais vous dire où je les ai puisés. Un événement bien particulier a achevé de me convaincre qu'un changement pouvait réellement avoir lieu sur notre île. Ah bon? Quel événement? Lorsque les monstres marins se sont penchés vers nous et qu'ils ont observé notre royaume. Ah oui, on peut dire que ça, c'était une sacrée surprise. En fait, c'est Shirahoshi qui les a convoqués. Comme vous le savez, nous les tritons, nous sommes tous capables de parler aux poissons. Nous pouvons leur confier nos états d'âme. En revanche, cette communication nous est impossible avec ces monstres des mers. Ils sont singuliers et insaisissables. Même votre père, le seul triton de cette île ayant reçu le don de parler aux baleines, en est tout à fait incapable. Malgré tout, d'après ce que raconte une vieille légende du royaume, il existe une seule exception. En effet, tous les siècles, une sirène plus puissante que les autres voit le jour. Une sirène qui peut communiquer avec les rois des mers. Une sirène qui peut parler à ces monstres, c'est vrai. Et cette sirène, c'est Shirahoshi? Alors voilà, un pouvoir Exactement. cheaté, les gars. Et toujours d'après la légende, on raconte qu'un beau jour, une personne qui saura gouverner le monde convenablement fera son apparition. Luffy, en vrai. Une personne qui changera le monde. Qui changera le monde? Si la légende venait à se vérifier, cela engendrerait également de grands changements sur notre île. Vous pensez que l'impact de ces changements vous aidera dans votre mission? Si on le désire assez fort, le pouvoir de l'amour peut sauver des millions de vies. Ne le sous-estimons pas. Malheureusement, l'existence d'une telle puissance est toujours à double tranchant. Utilisée à mauvais escient, elle mènerait le monde à sa perte. À l'heure actuelle, Shirahoshi n'a pas encore connaissance du don qu'elle a reçu. Et même là, quand elle est grande, j'ai l'impression qu'elle sait même pas. Ne peut donc en aucun cas le contrôler. C'est le haki, les Si gars. votre sœur subissait un choc émotionnel et venait à être bouleversée, elle pourrait, sans s'en rendre compte, provoquer la fureur des rois des mers et causer ainsi de graves catastrophes. Alors ces énormes monstres marins risquent de réduire notre île à néant. Dis-nous, mère, que peut-on faire? N'ayez crainte, je m'occupe de Shirahoshi et je veille à sa stabilité émotionnelle. Cependant, il y a une chose que j'attends de vous. Je souhaite que vous deveniez de grands guerriers. En tant que guerrier et en tant que grand frère de Shirahoshi, faites-moi une promesse. Faites ce qui est en votre pouvoir pour la protéger. C'est promis! Ouais, on va essayer, hein. Merci infiniment. Il est cool ce flashback, j'aime bien. Mais c'est à ce moment-là que survint l'incident qui a pris les hommes-poissons au dépourvu. Tout va bien et Jinbe est toujours là pour niquer l'ambiance. À la surprise générale, les signatures affluaient de tout le royaume pour approuver la coexistence avec les humains. Ok. Malgré leur méfiance envers ce peuple, les habitants de l'île avaient l'espoir d'un renouveau et rêvaient d'un monde meilleur. Votre Majesté! Votre Majesté! Regardez, je vais voter encore une fois! Ah non, les enfants, ça c'est interdit. Un seul vote par personne. Ah, pardon, on savait pas. Bah oui. Mais il y a autre chose que j'accepterais volontiers de votre part. C'est un gros câlin. Ah. Venez par ici. Qu'est-ce qu'elle est bonne, cette reine, hein. Les efforts de la Elle est bonne reine avec ont tout le enfin monde, fini hein. par payer.
pourquoi? Après, c'est que des papiers, j'ai envie de te dire. Hein. Au feu! Sauvez-vous! Comment l'urne a-t-elle pu prendre feu? De l'eau! Allez chercher de l'eau! Il faut éteindre ce départ de N'arrive feu. pas à y croire. Toutes les signatures que nous avions récoltées. Dépêchez-vous d'évacuer les lieux! Votre Majesté, non! Il faut éteindre cet incendie immédiatement et sauver les signatures. Non mais au pire, c'est pas grave, ça crame et on en refait. C'est un peu chiant pour tout le monde, mais on va le refaire quoi. N'y allez pas, c'est trop dangereux! Mais ces signatures sont très importantes. Il faut les sauver. Eh mais c'est Votre bon. Majesté! Non mais elle abuse, la vie elle abuse les gars. Nous ne devons pas les laisser brûler. Ces signatures représentent l'espoir de tout un peuple. Pitié, c'est l'avenir de l'île des hommes poissons qui en dépend. Alors J'ai comment entendu. ce pire? Sauvez autant de papier que possible! Oui, chef! Allez vous mettre à l'abri! Nous prenons les choses en main! Oula! What? Oh l'assassinat! Mais pourquoi? En plein cœur, hein? Ah, il y a un bug, il était pas d'accord. Hein. Mais je pense que c'est le petit frère d'Arlong, là, le méchant qu'on voit dans le présent, là, qui est là, un peu raciste et il se bat contre Zoro, là. Je pense que c'est lui, frère. Hein. Quelqu'un a tiré sur la reine! En plein cœur, vraiment. Qui a osé faire ça? Attrapez le coupable, il ne doit pas être loin. Vous veillez sur les héritiers du trône. Mère, non! Mère! Rentrez au palais! C'est trop Putain, il a niqué les signatures, il a tué la reine. risqué pour vous de rester ici! Laissez-nous passer! Messieurs les princes, non! Votre Majesté, je vous en prie, revenez à vous. Ils ont tué la reine. Alors claquer à qui, les Oh gars? non, c'est affreux. Ma chère princesse, vous ne devez pas affronter cette épreuve seule. Qu'est-ce que vous faites? Rien du tout. Je ne veux plus vous voir rôder C'est un malade, lui, hein. autour de la princesse. Stop! Arrêtez-vous. Et c'est fini, elle était maudite. Accroche-toi! Non! Tu ne peux pas mourir! Y'a pas un tout-bib? Qui a commis cet acte Où ignoble? sont les secouristes? Il faut agir de toute urgence. Mère, réveille-toi, tu m'entends? Mère! Ouvre les yeux! C'est impardonnable! Je vous jure que je retrouverai celui qui a tiré sur elle! Mère, tu m'entends? Mes petits anges, restez près de moi. Je vous en prie. Eh, le vous mettez tout-bib. pas en colère. Ramène-toi. Tout est ma faute. J'ai baissé ma garde. J'étais si heureuse. Les gens signaient la pétition. Ça me faisait tellement plaisir. Mon bon fou Kaboshi, c'est après moi que tu devrais être fâché. Mais sois énervé, sois méchante, putain de merde. Elle va dire, ah non, me soignez pas, ça vaut pas le coup. Mais je vais te défoncer, en fait. Mes enfants, l'identité de celui qui a tiré importe peu. Oh. Alors je vous en prie, ne gardez aucune rancœur. Débarrassez-vous-en. Tout est Non, arrivé par non, ma elle faute. abuse, elle abuse. Surtout ne vous laissez pas ronger par la... Mais après tout ce qu'elle a fait, ça sert à rien, c'est Cannes, frère. Les gens, ils vont pas re-signer les pétitions. et par la colère. Il y a un beau message, les gars, mais qu'elle aille se faire foutre, frère. C'est bon. Je dis les termes. Shirahoshi, tu dois être forte. Si votre sœur subissait un choc émotionnel et venait à être bouleversée, elle pourrait sans s'en rendre compte provoquer la fureur des rois des mers. Ah bah qui viennent, hein. Qu'est-ce que... Oh là là, oh putain, mec, le haki, frère. Calme-toi, mon trésor. Elle va détruire l'île, hein. Hé, Shirahoshi, regarde! Akamambo, Akamambo, Mais c'est vraiment le moment de faire ça alors que la daronne elle est en train de canner. oh Akamambo, hé, Akamambo, t'as vu comme je danse bien, hein? Allez maintenant, toi, vas-y, fais comme moi, Akamambo. Ouais, va, do, ré, mi, fa, sol. On va bien s'amuser et tout va bien se passer. Dans la vie, tu pourras toujours compter sur tes trois grands frères. Ça a marché, hein. Viens danser, Gardon. Ils viennent de sauver l'île des hommes poissons. Danser le mambo avec ses frérots. Oh les pauvres. C'est sûr, poilo, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do.
Les princes se comportent de manière bien étrange. Empêchez de gigoter dans tous les sens. Messieurs, je vous en prie, ce n'est pas le moment. Oh les pauvres les gars. On jamais notre maman. Et on veillera toujours sur notre sœur, c'est promis. D'aussi la Messieurs, je vous en prie, arrêtez. La reine est très faible, il faut l'aménager. Ne t'inquiète pas, mère. Les papiers qui ont brûlé, nous les remplacerons tous. Comme nous te l'avons promis, tes fils deviendront des guerriers aussi forts et solides que père. Le Toubib? Et nous tiendrons parole, nous veillerons toujours sur notre sœur et nous protégerons sa vie. Tu peux partir, sereine. Aïe 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 aïe. Tes enfants poursuivront ta mission. Non, mais méritez pas de canner les gars, c'est chiant. Elle a une sale mort, hein. Mais elle est surchitée en fait, la petite princesse les gars. Et pendant ce temps, roi Neptune qui est en train de chier son meilleur colomban aux toilettes. Non, Neptune vraiment il abuse frère, hein. Ça sert à rien. Notre peuple vivra sur la terre, en paix avec les humains, et nous verrons enfin le soleil. Des cœurs pour la reine dans les commentaires YouTube les gars. Au revoir. Aïe 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 hein. Elle aura tout donné pour atteindre son objectif. Ah, la pauvre petite reine, les gars. Bon, on savait qu'elle cannait, hein. On savait qu'elle allait y passer, mais la manière dont c'est fait, on le savait pas, tu vois. Donc, c'est une vraie tragédie, pour le coup. La pauvre, hein. Ça pleure avec le sourire, hein. Aïe 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 aïe, atroce. Hé, Jinbei! Vite, il faut trouver qui a tué notre reine. Quelqu'un a vu le tireur? Il y avait même la sécurité, on doit le retrouver hein. à tout prix. D'abord le grand frère d'Orad, puis la reine Otohime. Pourquoi? Comment rester calme après ça? Toute cette colère qui m'envahit, que dois-je en faire? Putain, et lui, il faut qu'il trouve sa place, hein. Non, laissez-moi. Je le vois, il est là. On a trouvé le tireur. Ah, mais tuez-le. C'était le coupable? Il était armé. Ça ne pouvait être que lui. Où est le meurtrier? On vient de l'arrêter. Il était armé, mais on l'a neutralisé. Est-ce que vous l'avez identifié? Eh bien... Ah, mec, c'est lui, frère. C'est évident que c'est... Les gars, il y a marqué sur sa tête que c'est lui qui a tiré, mec. Non, c'est pas vrai. Un humain. What? Ah, il faut le cacher. Non, mais les gars, 100% c'est l'autre. C'est l'autre qui a tiré, il a fait une mascarade, il a mis toute la faute sur un humain. 100% c'est l'autre. Pensez un peu au mal que s'est donné notre reine. Tous ces efforts n'auront servi à rien. Ses rêves seront anéantis si on révèle que c'est un humain. Tu vois, parce que justement, il veut mettre en place sa mascarade pour qu'il y ait toujours la guerre avec les humains, en fait. Et alors? Puisque c'est la vérité, pourquoi je la cacherais? Non, cet homme n'est qu'un pirate. Il est dans la continuité d'Arlong, en fait. Mais là n'est pas la question. Pour moi, ce qui compte, c'est que c'est un humain. Non, Odie, ne fais pas ça. Ah, mais faut l'arrêter, hein. Écoutez-moi. Cet homme est le coupable. C'est un humain qui a assassiné notre chère reine. Il a tué Otohime. Parce que, les gars, le plan, il me paraissait un peu trop ficelé, frère. Hein. Je pense pas que ce soit un vieux pirate de pacotille. Hein. Mais pourquoi la vie est-elle si cruelle? Un humain. La reine souhaitait plus que tout au monde que l'on vive avec eux. Elle avait tant œuvré pour cela. Et c'est reparti, les Ces gars. paroles avaient touché nos cœurs. Tout ça pour rien. Nous voulions nous rapprocher des humains. Et l'un d'entre eux a tout gâché, cet homme. Et imaginons que ce soit vraiment un humain, du coup, qui l'ait fait. Pourquoi l'avoir fait, en fait? Après l'accord qu'il y avait eu. A tué un être qui nous était cher. Jamais l'exécution de cet humain ne compensera la mort de la reine. C'est injuste. Vous avez raison, la vie est vraiment injuste. Les dieux n'ont donc aucune clémence. Le destin peut être impitoyable. C'est une véritable tragédie. Aïe 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 aïe. Comment ils ont fait pour surpasser ce truc-là? Le roi est toujours dans la tour coquille. Oui, ministre de la gauche. C'est lui que l'on entend. Ah, il refuse de sortir tant qu'il ne pourra pas contrôler sa colère. Et de mettre des gigapatates. Fermez cette porte à clé. N'ouvrez que quand j'aurai maîtrisé mes envies de meurtre. Oh putain, Neptune énervé, ça doit faire bizarre. Hein. Votre Majesté. Et c'est mal au crâne, non? Vous m'entendez?
Monsieur le ministre de la Gauche? Oui, c'est moi. Le coupable était armé, les soldats ont dû le neutraliser. Il est mort. C'était un humain. Je l'aurais tué même s'il avait été désarmé. Oh. Otohime n'aurait pas aimé ça. Elle aurait voulu m'en empêcher. Elle disait que la violence engendre la violence. Lorsqu'on tue quelqu'un, on s'engage dans un cercle vicieux. Cercle de la haine. Quand nos enfants voient ça, ils s'endurcissent. Leur cœur s'emplit de haine. Alors la vengeance continue. C'est une chaîne sans fin. En théorie, je comprends ce qu'Otohime voulait dire. Mais dans la pratique... C'était plus facile quand ça concernait les autres. Maintenant, je ne pense qu'à une seule chose. Réduire en miettes l'homme qui a tué ma femme. C'est beaucoup trop difficile, Jamon. En tant que guerrier, j'ai beaucoup tué pour me défendre. Et j'ai vengé la mort de nombreux amis. Alors je pensais que je ne méritais pas de m'impliquer dans les actions d'Otohime. Pourquoi est-ce qu'une innocente est morte et que moi je suis encore en vie? Si je poursuis le rêve de ma femme, cela risque de créer une grande confusion. Il y a qu'à faire la guerre, les gars. La confusion règne déjà, le peuple a besoin d'un guide. Il y a des choses que seul un guerrier peut protéger, comme l'entente entre les hommes-poissons et les humains, par exemple. Non, mais là, au sein même de la société, tout le monde est divisé, les gars. Putain de merde! Votre Majesté! Je suis désolé de vous avoir causé autant de soucis. Il n'est pas question que je manque les funérailles de ma femme. Oh, père, tu es sorti de la tour. Non, Shirahoshi! Surtout que Shirahoshi, elle est complètement cheatée, les gars. Faut pas trop l'exciter, là. Sinon, elle détruit tout. Comment ça va? Excusez-moi, vous ai un peu abandonné ces derniers jours. Il a passé quelques semaines, frère, à tabasser un mur. Qu'est-ce que c'est? Où que j'aille, ces lettres me suivent. C'est déjà la 5e. Ah, Van der Decken. Une minute. C'est une lettre d'amour. Mais tu n'as que 6 ans. C'est qui ce Van der Decken? C'est un malade. Descendant d'une très longue lignée de pirates. Je ne veux pas que les enfants assistent aux funérailles. Le tireur avait peut-être des complices. Et faites immédiatement arrêter ce Van der Decken. À vos ordres! Ah, ça doit faire mal pour les gosses, hein. Ça doit faire beaucoup de dégâts, les gars. Hein. Putain, la pauvre dame. Tu m'étonnes qu'au final, la petite princesse Otohime, les gars, elle voulait aller sur la tombe de sa mère. Quand Luffy l'a emmené là-bas, là. À la petite forêt bizarre. Non, elle était vraiment forte, cette femme, hein. Là, je faisais le mec et tout à rigoler, les gars, mais bon, je me suis vite calmé, frère. Wesh, c'est quoi ce bruit? Non, mais qu'est-ce que c'est? Oula! C'est le prince! Regardez! Il va nous parler. Fukaboshi? Peuple de l'île des hommes-poissons. J'ai une annonce très importante à vous faire. Accordez-moi quelques secondes. Allez, on y va, frérot. Avant de rendre son dernier souffle, ma mère m'a confié qu'elle éprouvait une joie immense, car nous allions bientôt réaliser son rêve. Que les hommes-poissons vivent sous les rayons du soleil. Nous avons décidé de tout faire pour que ce rêve devienne réalité, même si nous devons y consacrer notre vie. Oh, quelle sagesse! Peut-être que nous ne serons pas prêts dans 2 ans, lors du sommet mondial. Mais dans 6 ans, il y en aura un, puis encore un autre, 4 ans plus tard. Je sais qu'un jour, nous y arriverons. Beaucoup d'entre Là, Otohime a 16 ans, les gars. Et là, elle a 6 ans dans le truc, donc ça veut dire que l'année où ils sont là, il y a un conseil mondial, genre? doivent en vouloir aux humains après ce qu'il s'est passé. Il faut dépasser ça. Nous allons relancer les pétitions. Nous avons traversé beaucoup de difficultés. Oublions ça. Recommençons à zéro. Nous pouvons le faire. Il a raison! Le jour où nos blessures guériront est encore loin. Mais ce jour-là, nous pourrons rêver. Rêver de la chaleur du soleil. Très beau discours. Même Barbe Blanche, il a pas fait mieux. Les 3 princes, Fukaboshi, Ryuboshi et Mamboshi, la princesse et le roi lui-même, se sont adressés au peuple sur ces écrans. Grâce à leurs efforts, de plus en plus de gens ont signé la pétition. Dans 16 longues années, toute l'île a combattu la discrimination. Pour en revenir à l'histoire des pirates hommes-poissons, Arlong, l'homme-poisson qui avait causé tant de souffrances dans ton pays,
était comme un frère pour moi. Quand il a commencé à semer le chaos, nous avons essayé de le retrouver pour nous confronter à lui. Mais il avait soudoyé les soldats de la marine qui se trouvaient dans cette zone. Il avait fait en sorte qu'aucune information importante ne remonte jusqu'au quartier général. Son plan a marché. Les conséquences furent catastrophiques pour toi et de nombreuses autres personnes. Il a pas à s'excuser, il peut rien faire, hein. Vous savez, tout est ma faute. Comme je m'en veux. Putain, le pauvre, il a rien fait, lui, il pouvait rien faire. Tu dois te faire... Harakiri! Ah! Sanji! Meurs et paie pour tes crimes. Ah mais lâche ça, frère. Toi, tu viens de débarquer. Et dès que c'est une question de femme, t'es un putain de canard. Tu ne seras pas pardonné pour autant, mais Nami chérie se sentira mieux. Non mais de toute façon, c'est un ami de décider, c'est même pas... Je sais même pas pourquoi il ouvre sa bouche. Arrête avec ces âneries! Hein? Merci, mais frère. Pourquoi tu veux que j'arrête? Mais il le mérite bien après tout ce que tu as vécu. C'est une autre histoire. Hein? J'ai compris que cet homme ne nous avait jamais voulu aucun mal. Quoi? Nami, voyons. Merci, Nami. Non mais là, le gars, Sanji, il part en couille, frère. Hein. Je suis prêt à le faire si c'est ce que tu souhaites. Non. Hein? Ah, Jinbei, c'est trop un bon. C'est à Arlong que j'en veux. Oh. Merci, Nami. Je suis contente que tu n'aies rien à voir avec les méfaits des pirates d'Arlong. Surtout que tu es un ami de Luffy. C'est vrai que ces pirates ont été horribles avec moi. Mais pendant ces années difficiles, je me suis fait des amis exceptionnels. Si j'en suis là aujourd'hui, c'est grâce à tout ça. Je n'ai rien contre les hommes poissons, malgré ce qui s'est passé. Je ne te déteste pas. Et d'ailleurs, tu n'as pas à t'excuser pour les actions de ces pirates. Je suis heureuse à présent. Ah là là. Alors ne sois pas malheureux. En plus, elle a bien blow up, hein. Ce n'est pas important de savoir qui a tiré. Alors je vous en prie, ne gardez aucune rancœur. Alors je vous en prie, ne dites rien à personne. Aïe aïe aïe. Au final, genre, ils avaient deux notions totalement différentes, mais ils se sont rejoints au moins sur un truc, les gars. Ne parlez jamais de cette tragédie, de la haine que vous ressentez pour les humains. Tu dois te contrôler, Jinbei. Vous avez grandi ensemble dans le même quartier. Il est comme un frère pour toi. Quelle que soit la raison, tu ne peux pas te conduire ainsi. Faut jamais utiliser la violence, les gars. Tu fais preuve de clémence, de bonté envers moi. Ouais, en vrai. Je ne mérite pas ces attentions. Putain, j'aime pas quand il est comme ça, les gars. Jinbei, tu n'as plus à t'en vouloir. Je comprends toute sa haine, les gars. La vie est Toute si sa souffrance. dure quand on est le patron. Bravo, t'es un homme, un vrai. Et Tiger aussi. Et puis Otohime. Ce sont eux les meilleurs. Tu vas la fermer un peu. Il a tellement souffert. Ah ouais, il craque, hein. Putain, j'aime pas le voir comme ça, le pauvre. Luffy? Il s'est endormi ou quoi? Ah ouais, d'accord. Ouais, il a rien écouté, frère. Rien à foutre, lui. Homme poisson, pas homme poisson, c'est pas son problème. Hé, hey, debout. Ouais. Est-ce que tu peux raconter l'histoire? Alors, du coup, je recommence, et on repart sur 4 épisodes. Ah, j'ai bien dormi. Incroyable. Je me disais aussi que t'étais beaucoup trop silencieux. Moi, je pensais l'écouter sérieusement. Hein. Jinbei? Pourquoi tu pleures? Ouais. Un truc comme Non, ça. pas du tout. Quelqu'un t'a fait mal? Mais pourquoi il pleure? Oh, laisse-moi tranquille, je t'ai dit que je ne pleurais pas. Dis, qu'est-ce qui est arrivé au voleur que la mère de la pleurnicharde a attrapé? T'es pas sérieux? Mais tu dors depuis quand? C'était au tout début, ça. Franchement, t'es pas possible. Oh, ça va, ça va. Alors comme ça, tu t'appelles Shirahoshi. Naminette, voyons, c'est une princesse à qui tu t'adresses. Désolée. C'est rien. Excuse-moi, je suis un peu triste. Quand on parle de ma mère, je ne peux pas m'empêcher de pleurer. Ta mère avait l'air d'être quelqu'un de bien. Vous êtes mademoiselle Naminette, c'est bien ça? Non, princesse sirène, c'est juste un surnom. C'est pas son nom. Elle s'appelle Nami, c'est tout. D'accord, je vois. Je sais bien qu'on vient seulement de se rencontrer, mais pourtant, j'ai l'impression de vous connaître depuis toujours. Je suis vraiment à l'aise avec vous. Je pense que c'est parce qu'on a traversé les mêmes choses. Ah bah c'est bon, on va devenir sista, hein. Désolé. On a perdu du temps. Bon, résumons la situation. À l'intérieur du palais Ryugu, Odi et ses hommes ont attaqué le palais. Oh mais c'est bon, ils Ils ont sont neutralisés. capturé le roi et ses soldats. Et on ignore ce que sont devenus vos 4 amis. On n'a pas d'autres informations. New, Jinbei, si tout se passe comme l'a prévu Odi, alors c'est le royaume tout entier qui va faire face à de terribles conséquences. Une seconde. Tu veux dire que tu connais les plans d'Odi, ce satané bandit? J'en étais persuadé.
Je savais bien qu'il manigançait quelque chose depuis son départ de l'armée. Il s'est arrangé pour que je n'en sache rien. Oui, c'est ça, en effet. Ah, Audi, il a trop le seum, La les haine gars. d'Audi, pour les humains, est encore plus forte que celle d'Arlong. On dirait qu'il a grandi en se nourrissant de la haine et de la rage des hommes-poissons. Il y a une grosse différence entre lui et Arlong. Ah bon? Pour moi, c'est la même chose, c'est juste qu'il se drogue, l'autre. Arlong méprisait les humains, mais il n'a jamais levé la main contre les hommes-poissons. Mais Audi, il s'en fiche. Il est prêt à se débarrasser de tous ceux qui s'opposent à sa guerre contre les humains. Il n'hésite pas à tuer des hommes-poissons. Et cette année, le sommet mondial va avoir lieu. Il rassemblera Voilà, les donc j'avais raison, les gars, pendant le flashback. représentants de tous les pays. De nombreuses pétitions ont été recueillies. Le roi Neptune va enfin révéler au monde le projet des hommes-poissons d'émigrer à la surface. Je vois. Audi veut empêcher ça. Voilà son plan. Oh non! Il ne va pas se contenter d'empêcher l'annonce. Mais je pense qu'il l'a déjà fait une fois avec la reine, frère. Hein. C'était son plan. Hein. C'est quoi ce truc? Chez les gros, l'escargophone. Un escargophone? Ça alors, c'est un escargophone vidéo. Qu'est-ce qu'il fait ici? Oh la gueule du truc. Regardez, il s'est activé. Là, un écran. Vous avez vu? Oh! Voilà enfin. Salopard! Mais attends, mais Zoro, il l'avait pas déchiqueté? C'est pas vrai. Nami chérie, tu le connais? New, c'est lui. C'est le fameux Audi. Alors c'est lui? Citoyens de l'île des hommes-poissons, écoutez-moi bien. Je suis le terrible capitaine du nouvel équipage des hommes-poissons. Je suis Audi Jones. Franchement, les gars, en vrai, Audi, En fait, le truc, c'est que je trouve que c'est pas un antagoniste de fou, les gars. Alors, c'est un... Pour moi, c'est un DLC d'Arlong sous pilule, sous stéroïde pour se doper. Et il fait genre qu'il est démoniaque, je sais pas quoi. En vrai, frère, tu sais très bien que Luffy, il veut le one-tap, il le one-tap, quoi, en fait. Tu vois. Même là, je sais pas ce qui s'est passé, je sais même pas pourquoi. Après, c'est une vidéo, ça se trouve, ça a été tourné avant, tu vois, j'en sais rien. Mais... Quand on a vu Zoro contre l'autre là, contre Audi, il a mis une bastos pesée emballée, on est passé à autre chose, tu vois. Par contre, le flashback était exceptionnel. La reine, la petite princesse, elle a trop de potentiel. Il faut faire très attention à son pouvoir. Je repense aussi aux prédictions de la voyante où on voit Luffy qui est encerclé de flammes par rapport au destin des hommes-poissons. Je pense que s'il y a le Conseil mondial, ça va mal se passer, ça va partir en couille en fait. Voilà. Parce que bon, faut voir qu'ils vont inviter au Conseil mondial aussi les gars, donc faut voir comment ça va se passer. Faut voir si ça se passe même, si ça se passera pas du tout. Donc je pense que cet arc est encore... je pense que cet arc est rempli de surprises en vrai. Je pense qu'il y a pas mal de choses à exploiter. Et voilà, maintenant qu'on a les tenants et les aboutissants qui justifient la haine de Audi, qui justifie la mentalité des hommes poissons, je pense qu'on va pouvoir passer à l'action. Voilà. Le mot de passe, les gars, ce sera... N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la cloche de notification. Objectif 5000 likes sur ce react, les gars. Prenez soin de vous, amour peu fresh. C'était votre général, mon kid, Fému, le plus grand pied de cette génération. On se retrouve bientôt sur YouTube. Ciao.